Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, comme promis, je viens à vous pour une vidéo et c'est pas n'importe laquelle. Déjà, je vais vous poser une question. Qui se rappelle de quoi qu'il arrive, on aura gain de cause? Cette phrase-là, qui a vraiment, les gens, ils ont vraiment pas compris. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Quoi qu'il arrive, on aura gain de cause. Nous, on veut aller en Coupe du Monde. Si on va pas en Coupe du Monde, c'est qu'on a tout perdu. Oh, ils ont réussi à tricher contre nous, etc. Bon. Déjà, avant de commencer la vidéo, les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire une chose très importante. Je le jure devant Dieu que jamais je veux faire le mec qui a raison, qui veut se donner de l'importance. Sinon, j'aurais inventé que des fake news. Sinon, sur le moment même, si ça serait ça le buzz, ce serait dossier écolo. J'aurais fait un live dossier écolo, j'aurais donné des fausses infos, etc. Je vais vous dire une chose très très importante, c'est que non seulement je m'en fous d'avoir raison, moi ce que je veux c'est voir mon pays qui se fait pas hagar, qui se laisse pas faire. Ça c'est la chose auquel je dormirai tranquille si je vois que mon pays s'est battu corps et âme pour contre l'injustice. Et la deuxième des choses c'est que oui, je le répète, j'ai reçu des informations de gens importants. J'ai reçu des informations venant de gens très sérieux. J'ai reçu des informations parce que j'ai cherché, j'ai creusé, je me suis débrouillé, j'ai appelé à gauche, à droite, j'ai été rencontrer les personnes. Pendant que les gens dormaient, pendant que les gens faisaient leur vie, Renard des Surfaces, il prenait la voiture, il prenait le train, il allait voir partout les gens sur Paris. Donc j'ai rencontré une personne, que cette personne-là, que cette personne-là, que cette personne-là, il s'avère, affirme qu'il y a un dossier de corruption. Renard, tu veux vraiment savoir ce qui se passe? Renard, tu veux vraiment rentrer dans le truc? Tu veux vraiment te faire mal à la tête? Ok, bon écoute, tu vois ton pays? Tu te rappelles ton président? Quand il a déclaré qu'il y avait un complot contre l'équipe nationale de Jamel Belmadi, qu'il était au courant, mais qu'il laissait faire les choses, qu'on verra, en gros, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens? Oui, et ben voilà. Et ben voilà ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils ont été mis sur écoute, les gens, ils ont été surveillés, les gens, ils ont été filmés, et on a laissé faire, parce que ça s'appelle de la conspiration. D'accord, les amis? Donc, je vais pas trop m'attarder là-dessus, tout ça pour vous dire que oui, les informations, le dossier, il est lourd. Maintenant, on commence à arriver début octobre. C'est vrai qu'il n'y a pas d'annonce, c'est vrai qu'il n'y a rien. Les gens vont commencer à douter. Maintenant, je le dis. Il y a des journalistes sportifs français qui ont affirmé que le dossier, il est lourd. Pour l'instant, je ne peux pas dire les noms. Pour l'instant, je ne peux pas dire c'est qui. Et je ne dirai pas c'est qui pour l'instant. Si on va pas en Coupe du Monde, je vous dirai les noms des personnes. S'il faut que vous allez leur tirer les oreilles, ensemble, on ira leur tirer les oreilles. Si on va en Coupe du Monde, vous ne saurez pas c'est qui. Des journalistes sportifs français qui disaient à tout le monde sur Twitter, oui, dossier clos, il n'y a rien, etc. C'est de la communication. Parce que quand vous parlez dans les yeux avec eux, ils vous disent pas ça. Ils vous disent, vous avez un dossier de malade, vous avez un dossier de fou furieux, ça pue la corruption, ça pue à des kilomètres. Vous avez ce qu'il faut pour aller en Coupe du Monde. Donc maintenant, nous, quand on vous donne les informations, quand on vous dit ces gens-là, ils ont dit, c'est normal que il y en a qui vont pas croire, il y en a qui vont être sceptiques, il y en a qui vont dire oui, mais non, parce que les lois, parce que ceci, la FIFA, ça, on est à 2 mois de la Coupe du Monde, c'est pas possible, etc. Il n'y a pas de problème. Moi, je sais ce que je dis. Je suis pas un mytho. Je suis là jusqu'à la fin. Je me cache pas. Je me montre. J'essaye de vous faire comprendre ce que moi m'a fait comprendre. Parce que dès le début, je vous ai dit, je vous laisserai pas. Voilà, c'est quoi mon but. Donc, quoi qu'il arrive, on aura gain de cause. Qu'est-ce qui se passe? En fait, en ce moment même, ce qui se passe, c'est qu'il y a une guerre interne entre la Fédération algérienne de football, donc ZFZF, qui a été envoyé pour redresser la barre, pour redresser la situation, et la Fédération royale marocaine de football. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est que la position algérienne, au niveau de la CAF, commence à changer. Les choses commencent à basculer. Et croyez-moi que c'est pas pour nos beaux yeux. Je vous le dis tout de suite. Ils n'ont pas revisionné Algérie-Cameroun. Ils ont dit miskin, on les a arnaqués, c'est pas bien, c'est haram, c'est péché. Non, non, non. C'est parce que le dossier a été posé sur la table. Le président en personne qui a pris l'affaire en main, qui a pris l'affaire de très très près, moi je vous le dis, je vous le confirme, c'est Renard des Surfaces qui vous le confirme. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il a posé le dossier sur la table et il a dit maintenant comment on fait. Maintenant, comment on fait? Donc, tout ça, là, la rencontre avec Zef sur Paris, vous pensez qu'il va rencontrer Infantino sur Paris pour parler du Mouloudia d'Alger ou du Wad de Tlemcen? Faut arrêter 2 minutes. Ils se sont rencontrés. Je dis pas, maintenant, les amis, moi, je dis pas qu'on va aller en Coupe du Monde sûr. Moi, pour moi, on y va. Mais j'ai pas d'infos comme quoi c'est sûr, c'est acté. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Moi, j'y crois parce que je me dis, l'Algérie, elle cédera pas, elle cède pas, et on m'a dit qu'elle cède pas. Donc, il y a 2 mois de ça, on m'a dit, l'Algérie, elle se bat, elle lâche pas l'affaire.
elle fait marcher des grands avocats, elle fait marcher des grandes personnes, elle est là, elle se bat, elle veut rien négocier. Donc moi, les CAN 2025, négocier ça, négocier ci, négocier cela, moi, j'y crois pas. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ça va se passer, mais j'y crois pas. Mais même si ça se passe, même si on a l'organisation de la CAN 2025, les amis, ça veut dire que quoi qu'il arrive, on aura gain de cause. C'est quoi le quoi qu'il arrive, on aura gain de cause? C'est quoi qu'il arrive, ils vont ouvrir les yeux et ils vont nous écouter. Donc, les sièges à la CAF, la domination à la CAF, l'influence à la CAF, l'Algérie, là, il y a un revirement de situation. Dû les attaques du Maroc envers l'Algérie. Encore une fois, les amis, quand je dis ça, je ne vise pas les Marocains, je ne vise pas le peuple marocain, comprendront ceux qui veulent comprendre. La Fédération royale marocaine, qui est appuyée par leur État, d'accord, donc c'est politique, qui font le forcing pour décrédibiliser l'Algérie, pour donner une mauvaise image de l'Algérie. Donc avec les U17, ils l'ont fait, ils intensifient leur influence à la FIFA, etc., etc. Donc les attaques sur le maillot, tout ça c'est pour déstabiliser l'Algérie parce qu'il y a une guerre interne, pour plusieurs raisons, pour l'organisation de la CAN 2025 peut-être, pour l'influence à la CAF peut-être, parce que Fawzi Lekjah il risque de tout perdre. Peut-être qu'il gagnera la bataille, mais il risque de tout perdre parce que l'Algérie elle a vraiment du lourd sur la table. Donc pour revenir à la FIFA, donc Infantino il en a rien à cirer de qui, comment, pourquoi. Lui, ce qu'il veut, c'est son image, c'est sa FIFA, c'est son rendement, c'est son business. Ce sont des hommes politiques. Ce ne sont pas des plombiers, ce ne sont pas des électriciens, ce ne sont pas des boulangers. Ce sont des gens politiques. Il va aller là où le vent il tourne. S'il est en train de voir que la balance s'inverse et qu'il se dit, bon, l'Algérie qui commence à prendre le poids, qui commence à prendre l'ascendant, il va aller vers l'Algérie pour ses intérêts. C'est comme ça la politique, les amis. Demain, t'es mon ami, après-demain, t'es mon ennemi. C'est comme ça la politique. Donc tous ceux qui comprennent pas la politique, de près ou de loin, qui connaissent pas les règles, qui pensent que les lois, c'est les lois qui gèrent le monde, que les lois sont respectées à la lettre, ils comprendront jamais. Je les critique pas, je les juge pas. Peut-être qu'ils ont raison, et c'est même en vrai, ils ont raison. Comme ça, ils se font pas mal à la tête. Moi, j'ai cherché à comprendre, j'ai voulu savoir. Je me suis fait mal à la tête, je suis fatigué, c'est mon problème. Mais tout ce que je sais, c'est que les informations qu'on m'a données, c'est pas des conneries, c'est pas du mensonge. Et je vais même vous dire une chose, parce qu'on arrive, je vous ai promis que vous saurez des choses à la fin du dossier, je tiens toujours à mes promesses. Écoutez la vidéo, les amis, c'est très important, ça va être un peu long peut-être. Est-ce que vous savez que le Cameroun, ils étaient au courant, avant le tirage au sort, de tout ce qui allait se passer? Qu'il y a des personnes qui ont été voir le Cameroun, par contre, je peux pas dire des choses comme ça par vidéo, des noms. Vous comprendrez, vous lirez entre les lignes. Donc il y a des personnes commanditaires du complot contre la Fédération algérienne, contre le pays même directement. C'est pour ça que le président il a pris les choses en main, parce que c'est une attaque, c'est une déclaration de guerre. Ça, c'est beaucoup de gens ils n'ont pas compris. Ces gens-là, ils ont été voir le Cameroun, ils ont tout mis sur pied. Le Cameroun a réfléchi et a accepté la proposition. D'accord? Donc voilà ce qui s'est passé. Ensuite, pour revenir à la, comment ça s'appelle, pour revenir à la FIFA, etc., etc. Vous pensez qu'ils font ça pour nos beaux yeux? Vous pensez que Zef il a rencontré Infantino sur Paris pour parler du Wad de Tlemcen, pour parler des centres de formation? Dans ce cas-là, il y aurait une délégation de la FIFA qui serait venue, qui aurait visité des installations, les stades, les machins. Oui, on va faire comme ça, des déclarations, comme Mostépé il l'a fait un peu. On va faire des déclarations, oui, on va aider le football algérien, la FIFA va contribuer, etc. S'ils sont vus une première fois à Paris, c'est parce qu'il y a une raison derrière tout ça. On a parlé de la situation de l'Algérie à la CAF, on a parlé du dossier, on a parlé du recours, on a parlé de ce fameux match. Comme Mostépé, il en a parlé quand il est venu en Algérie devant la presse, devant le président, devant le conseiller du président et devant le président de la Fédération algérienne de football. Quand il a reconnu qu'on s'est fait léser, que les équipes qui méritent, ils doivent aller en Coupe du Monde, etc. Donc tout ça, ça tourne autour du recours. Donc j'espère maintenant que vous comprendrez le pourquoi, quoi qu'il arrive, on aura gain de cause. Et je vais même vous dire une chose, très très loin, ce dossier-là, il aurait pu partir en guerre diplomatique. Ce dossier-là, il aurait pu aller très très loin dans la politique. Donc les gens, ils se sont réunis, ils ont cherché une solution. Jusqu'à maintenant, on voit que ça s'intensifie, que ça s'agite. Zef rencontre Infantino. Infantino va revenir en Algérie en fin d'année normalement. Alors soit c'est de la com pour dire, pour dissuader les gens de penser le contraire de la rencontre, en disant en gros, voilà, je vais venir en fin d'année en Algérie, comme ça, oui, on a vraiment parlé de ça. Soit il va venir vraiment et pour faire Zahma, peut-être pour cacher les choses. S'il vient pas en décembre, vous en saurez un peu plus. Et rappelez bien de ce que je vous dis. Si en décembre, Infantino ne vient pas en Algérie, vous aurez la confirmation qu'ils ne sont pas vus pour ça à Paris. S'il vient en Algérie, bah, c'est qu'ils en ont parlé peut-être, ou alors c'était pour dissuader les gens.
Donc voilà les amis, j'espère que vous avez compris, j'espère que j'ai pas été assez long, j'espère que vous avez vraiment compris ce que je voulais dire quand je disais quoi qu'il arrive, on aura gain de cause. Donc pour résumer la chose, ça s'agite à la CAF, il y a la CAN 2025, il y aura sûrement une bataille pour avoir la CAN 2025, ou alors ça se trouve, l'Algérie, elle a été promise pour avoir l'organisation. Il y a, il y a rien au hasard. Ils font pas tout ça pour nos beaux yeux. Infantino, on l'a pas rencontré parce qu'il nous aime bien. C'est de la politique. Il n'y a pas de sentiment. Il y a que des intérêts. Donc voilà, les amis. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Celui qui est pas d'accord, il n'y a pas de problème. Tant que c'est dans le calme et le respect. Les insultes, les moqueries, j'ai pas le temps pour ces conneries. Faites très attention parce que je regarde mon téléphone. Voilà, les amis. Je vous dis salam alaikum. Que la paix soit sur vous.